Bonjour, bienvenue dans le monde de la sorcière blanche. Alors, la magie commence ici. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des signes les plus fréquents ou un peu juste vous expliquer pour que vous compreniez comment c'est possible que les défunts soient capables de nous faire des signes. Parce que j'entends souvent des clients me parler de manifestations qu'ils ont vécues, puis souvent ils se disent, mon Dieu, est-ce que je suis en train de devenir fou ou c'est vraiment arrivé pour vrai? Alors, je confirme, vous n'êtes pas fou, c'est possible. Comment c'est possible? Je vous explique. Alors, on est composé de plusieurs corps, OK? Il y a notre corps physique, mais il y a aussi 7 corps subtils qui nous composent. Et là-dedans, il y en a un qui s'appelle le corps éthérique. Et le corps éthérique, c'est notre corps d'énergie. Alors, quand on va décéder, notre corps physique, on s'entend, c'est notre enveloppe charnelle. C'est comme un peu juste des vêtements par-dessus notre âme. Quand on va décéder, ça va cesser d'exister. Donc, le cœur arrête de battre, ça fonctionne plus, ça reste là. Mais la conscience continue d'exister. Et ça a été prouvé par la science, mesdames et messieurs. Euh, à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que la conscience sort du corps, évidemment, et le corps éthérique aussi. Et le corps éthérique, c'est notre corps d'énergie. Donc, c'est ça qui fait qu'on prend des décisions, qu'on bouge, qu'on est capable de déplacer des objets. C'est un corps d'énergie. Et lorsque les défunts vont décéder, leur corps d'énergie, donc leur corps éthérique, va rester ici, dans la matière, dans la 3D, ici sur la Terre avec nous autres. Ça veut dire que pour eux, à ce moment-là, c'est encore possible de communiquer avec nous. Ils sont encore ils vont être capables de déplacer des objets, de faire allumer des lumières, il y en a certains qui sont capables de parler, il y en a qui sont capables de se montrer. On peut voir vraiment vivre des expériences complètement hallucinantes, particulièrement dans le premier mois et même jusqu'à 3 mois. Après ça, ça commence à être plus difficile. Pourquoi? Parce que le corps éthérique va rester tant et aussi longtemps que le reste de la conscience va être ici parmi nous. Mais lorsque l'âme, la conscience va faire son ascension, va monter vers la lumière, mais là, à ce moment-là, le corps éthérique va commencer à se désintégrer. C'est pour ça aussi, quand on parle d'aller vers la lumière, tout ça, ben c'est pas tous les défunts qui veulent y aller. Il y en a qui veulent vraiment rester ici. Euh, Ça peut être parce qu'ils savent pas qu'ils sont morts, mais ça peut être aussi parce qu'ils veulent pas y aller. Ils veulent pas comme quitter leur famille ou ils ont peur. Il y en a beaucoup qui sont pris ici, mais il y en a vraiment beaucoup aussi qui ne veulent pas partir par choix. Puis ce corps éthérique-là, pour pas qu'il se désagrège, il a besoin d'énergie. Et ce qui va donner place à des manifestations un peu plus effrayantes, pas des démons, mais des entités un peu plus malveillantes, on pourrait dire, qui vont faire peur, qui vont chercher à faire peur. C'est justement des, des, euh, des entités, des hommes qui veulent pas traverser. Ils veulent rester ici. Et pour avoir leur énergie, ils vont... faire peur et se nourrir de ça. Et ça va leur permettre de rester ici dans la matière, dans le 3D et de ne pas monter vers la lumière. Il y en a beaucoup souvent qui sont perdus ou qui réalisent pas qu'ils sont... ils ont peur, ils comprennent pas ce qui se passe. Donc souvent, ceux-là, on peut les aider à passer de l'autre côté dans la lumière. Moi, je le fais, mais il y a aussi beaucoup de passeurs d'âme qu'on appelle qui vont s'occuper de les aider à traverser dans la lumière. Parce qu'en fait, la lumière, c'est comme l'expérience ultime, le paradis, si on veut. C'est là où tu veux aller. C'est là où il y a l'amour, où il y a la plénitude, où il y a plus d'ego, il y a plus de stress, il y a plus de mensonges. C'est que du positif. Et c'est pour ça d'ailleurs que les défunts ne mentent jamais. Donc, un défunt va toujours être 100% honnête.
Alors, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe pour les manifestations. Ça va être possible jusqu'à environ 1 an, même si la personne est traversée de l'autre côté, mais après, ça peut être plus rare. Après, ça va être plus circonstanciel. Par exemple, pour avertir quelqu'un, pour y sauver la vie, si quelqu'un a vraiment besoin, il est en détresse, euh, les défunts vont pouvoir nous envoyer un signe flagrant, un signe vraiment euh, flagrant en fait, un signe très facile à voir pour pouvoir aider la personne, pour pouvoir y montrer qu'il n'est pas tout seul, qu'il est vraiment là. Alors, vous n'êtes pas fou si vous avez vécu ce genre de choses. Il y en a même qui reçoivent des appels téléphoniques de l'au-delà, qui entendent la voix de leur défunt, même sur des téléphones qui n'ont pas de réseau, sur des téléphones qui ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont aller se faire visiter dans leur rêve au moment pile du décès ou comme quelques minutes après, là. Mais en fait, ça, c'est pas rare d'entendre ça, que le défunt est allé visiter tout son petit monde avant de partir, que ça soit dans les rêves ou que ça soit une sensation que tu as eue, qu'il y a des choses qui ont bougé, que vous avez senti des frissons. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand vous pensez à eux, quand vous dites leur nom, ils sont là, ils vous entendent. Alors voilà. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Alors, n'oubliez pas d'aller me laisser un petit pouce en l'air et partager la vidéo aussi, ça m'aide beaucoup. Alors, c'était ton amie sorcière qui veille sur toi.